Qui était Johnny Clegg? What of? Disclaimer. Cette vidéo est réalisée uniquement dans un but éducatif, culturel et informatif. Elle a pour objectif de partager des connaissances historiques et de rendre hommage aux personnalités comme Johnny Clegg qui ont marqué notre histoire. Les images et extraits utilisés le sont dans le respect du droit de citation et sans aucune intention de nuire. Voici l'histoire d'un homme blanc qui dansait, chantait et vivait comme un Zoulou. Un artiste qui a défié l'apartheid non pas avec des armes, mais avec sa guitare, ses mots et son cœur. Voici Johnny Clegg, le Zoulou blanc, symbole de courage, de résistance et d'unité. Son enfance et sa jeunesse. Johnny Clegg est né en 1953, à Backup, en Angleterre. Il n'avait que 6 ans quand sa mère, chanteuse et danseuse, décide de s'installer en Afrique du Sud. Dans ce pays divisé par la ségrégation raciale, Johnny découvre très jeune la dure réalité de l'apartheid. Mais au lieu de rejeter l'autre, il est fasciné par la culture zoulou, ses chants, ses danses, sa langue, et surtout, sa philosophie de vie. Alors qu'il n'est qu'un adolescent, il rencontre Sipho Mashonou, un musicien zoulou. De cette amitié improbable naît un lien fort, fondé sur la musique, la curiosité et le respect mutuel. Juluka, la naissance de la résistance. Dans les années 1970, Johnny et Sipho fondent un groupe. Juluka, ce qui signifie « la sueur » en zoulou. Un nom symbolique pour 2 hommes qui travaillent dur pour briser les murs invisibles de la peur et de la haine. Juluka n'est pas un groupe comme les autres. C'est une révolution musicale. Leur style fusionne le rock occidental et les rythmes zoulous. Leurs paroles parlent d'amour, de fierté, d'égalité et de liberté. Mais leur existence même est un défi. À cette époque, un groupe mixte est illégal. Johnny Clegg et ses compagnons sont arrêtés, harcelés et parfois bannis des radios. Pourtant, ils continuent à jouer dans des lieux secrets, dans les townships, devant un public de toutes couleurs. La voix de la liberté et la rencontre avec Mandela avant de continuer. Souvenez-vous, une histoire ne survit que lorsqu'elle est partagée. Votre soutien est essentiel pour faire vivre cette mémoire de John Clegg. Alors abonnez-vous, partagez cette vidéo, et ensemble, faisons briller la lumière du savoir à travers l'Afrique et le monde. Explorez notre page et découvrez aussi d'autres grandes figures de l'Afrique et du monde. La rencontre avec Nelson Mandela. Dans les années 1980, Johnny Clegg fonde un nouveau groupe, Savuka. Leur musique, mélange de rock, de rythmes africains et de chants zoulous, traverse les frontières et fait vibrer le monde. Mais c'est une chanson en particulier qui changera tout. Asimbonanga. Ce qui signifie « nous ne l'avons pas vu » en zoulou. Cette chanson rend hommage à Nelson Mandela, alors emprisonné à Robben Island. À cette époque, il était interdit de prononcer le nom de Mandela à la radio sud-africaine. Mais Johnny Clegg ose. Il chante pour celui que le monde attend. Pour cet homme enfermé depuis des décennies, symbole d'un peuple enchaîné mais jamais vaincu. Asimbonanga, Asimbonanga.